Est-ce que Jésus est descendu en enfer pour souffrir pour nos péchés? Ça, c'est la question qu'on va explorer dans cette vidéo. C'est le sujet qu'on va explorer. Malheureusement, il existe une fausse doctrine qui dit que Jésus est allé en enfer pour se faire brûler, souffrir pour nos péchés, pour payer pour nos péchés, mais c'est une fausse doctrine comme nous allons voir. Mais on va commencer avec Éphésiens chapitre 4, verset 9. Maintenant qu'il est monté, Jésus, il est monté, qu'est-ce sinon qu'il est aussi descendu premièrement dans les parties les plus basses de la terre. Alors ici, la Bible mentionne que Jésus est descendu premièrement dans les parties les plus basses de la terre. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire que Jésus est allé en enfer pour souffrir pour nos péchés? Pas du tout. On va tourner vos Bibles en Luc chapitre 23, l'évangile de Luc chapitre 23, verset 43, verset 39. C'est ici que Jésus est sur la croix. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu le raillait, disant, si tu es Christ, sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre, répondant, le reprit, disant, ne crains-tu pas Dieu, voyant que tu es sous la même condamnation? Et nous, en effet, y sommes justement que nous recevons la rétribution méritée pour nos actions. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, verset 43, c'est ici que Jésus lui dit ou larron sur la croix, en vérité je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et donc c'est ici que Jésus dit à l'un des larrons sur la croix que aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Alors sur la croix, Jésus a accompagné et côtoyé par deux larrons, deux criminels, deux malfaiteurs. On ne sait pas exactement le crime, mais ils étaient là avec lui, à ses côtés, mais le premier se moque de lui en verset 39, mais en verset 43, l'autre lui dit, en verset 42, l'autre lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et donc, c'est le second larron, il reconnaît que Jésus est Dieu, que c'est Jésus qui est son sauveur. En verset 43, Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et donc, c'est clair que après sa mort physique sur la croix, Jésus est allé au paradis. Et, quel est le paradis? Paradis, c'est le destin de tous les saints dans l'Ancien Testament. C'est là où tous les saints dans l'Ancien Testament sont allés, toutes les personnes sauvées de l'Ancien Testament sont allées après le mort physique. Il ne faut pas oublier que avant Jésus-Christ, avant la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, personne n'est allé au ciel. Personne n'est allé au ciel. On va prouver avec Luc chapitre 16, verset 19 à 31, l'histoire de l'homme riche et Lazare. Alors, en verset 22, il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est Lazare qui meurt et il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche mourut aussi et fut enterré. Et en enfer, il lève ses yeux, étant dans les tourments, et voit Abraham au loin et Lazare dans son sein. Et il s'écria et dit, Père Abraham, miséricorde envers-moi, et envoie Lazare afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt, et rafraîchir ma langue, car je suis tombé dans cette flamme. Mais Abraham dit, Fils, souviens-toi que pendant ta vie, tu as réussi de bonnes choses, et de même Lazare, les mauvaises choses, mais maintenant, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, il y a un grand gouffre établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous ne le peuvent non plus. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que dans les parties les plus basses de la Terre, il existe deux compartiments, deux endroits, deux compartiments qui se côtoient.
Le premier, c'est l'enfer, c'est là où les non-sauvés, les personnes non-sauvées vont après le mort physique. Et il y a aussi l'autre s'appelle paradis. Et nous voyons aussi qu'entre ces deux compartiments, entre le paradis et l'enfer, il existe un grand gouffre entre les deux pour la séparation, et donc les gens en enfer ne peuvent pas aller au paradis. Et c'est le pareil pour les gens au paradis, ils ne peuvent non plus aller en enfer pour visiter les personnes qui sont là. Et donc, comme tu vois, c'est une hérésie, c'est un mensonge que Jésus est allé en enfer pour brûler, pour souffrir pour nos péchés. J'aimerais aller maintenant en Jean, l'évangile de Jean, chapitre 19. C'est dans ce chapitre que Jésus est allé sur la croix et crucifié sur la croix. Que Jésus est crucifié sur la croix. Alors, on va commencer en verset 28. Après cela, Jésus, sachant que toutes choses étaient maintenant accomplies, afin que l'écriture puisse être réalisée, dit « J'ai soif ». Or, il y avait un récipient plein de vinaigre, et ils empilent de vinaigre une éponge et la mirent sur l'hysope et la mirent à sa bouche. Lorsque Jésus donc reçut le vinaigre, il dit « C'est fini ». Il baissa sa tête et rendit l'esprit. Et donc, en verset 30 encore, lorsque Jésus a reçu un peu du vinaigre, il dit « C'est fini ». Il a dit « C'est fini ». Son travail, c'est fini, et rendit l'esprit. En verset 28, la Bible dit que toute chose était maintenant accomplie afin que l'écriture puisse être réalisée. Et donc, son travail, c'est fini. C'est Jésus qui dit ici que son travail sur la terre, c'est fini. C'est fini. Et donc, c'est pour ça que l'idée que Jésus est allé en enfer pour souffrir mon péché, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Pourquoi? Parce que l'enfer était créé pour les gens, non pour le diable et pour les personnes non sauvées. C'est pas créé pour Dieu. Jésus, il n'a pas fait. Et, pour un peu plus d'informations, j'aimerais finir cette vidéo avec 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, c'est l'apôtre Paul qui dit « J'ai connu un homme en Christ qui, il est plus de 14 ans, soit dans le corps, je ne puisse le dire, ou soit hors du corps, je ne puisse le dire, Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au 3e ciel. » Alors, maintenant, après la mort, depuis la résurrection de Jésus, nous allons tous au ciel directement après la mort physique. Nous allons directement au ciel. On va plus au paradis qui se situe dans les parties plus basses dans la terre. Mais enfer continue d'exister. C'est là où les personnes non sauvées vont après le mort physique, avant le grand jugement, le grand tremblement. Comme nous avons tous vu, Jésus n'est pas allé en enfer pour souffrir. C'est un mensonge qui est promu par le pasteur Steven Anderson. Il y a d'autres prédicateurs, mais c'est pas vrai, c'est un mensonge. Que Dieu soit loué.